Lorsque je regarde Yahweh cette assemblée, un faible commencement de ce ministère, mais au travers de ce ministère, Yahweh, ma prière est que tu visites ton peuple. Par cette adoration, Yahweh, nos esprits se sont accordés, nos pensées se sont accordées. Nous nous accordons, Papa, à te donner gloire. Nous nous accordons, Papa, à te donner gloire. Nous nous accordons à te donner gloire. Car il n'y a que toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Un Dieu incréé, un créateur incréé, l'unique à ton genre, un Dieu sans pareil. Père, nous te célébrons, nous proclamons ta gloire, car il n'y a que toi. Merci, Papa. Dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs. Rends cela fertile. Rends-les fertiles, Yahweh, à recevoir ta parole. Rends nos vies, Yahweh, capables à captiver l'essentiel de ta parole. Merci, car tu es bon. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci. On acclame très fort pour la gloire de notre Dieu. On acclame très fort pour la gloire de notre Dieu. On acclame très fort pour celui qui a créé les cieux et la terre. Il n'a jamais changé. La Bible dit dans le livre de Jacques, en lui ni changement, ni ombre de variation. Il est l'unique à son genre. Que la gloire et l'honneur reviennent à ses dieux au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous allons regarder nos places. Mais j'aimerais que chacun de nous donne un joli sourire à quelqu'un. Un sourire à quelqu'un cet après-midi. Juste un sourire. Que quelqu'un donne un sourire à quelqu'un. Mais ça fait du bien lorsqu'on sourit. Même si le visage allait déjà vers la vieillesse. Dès qu'on sourit, on se rajeunit de nouveau. J'aimerais que quelqu'un sourisse. J'aimerais que quelqu'un sourisse. Juste la joie. Partageons la joie. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Je bénis encore nos sœurs qui nous ont donné les cantiques d'adoration et de louange. On a été bénis aujourd'hui par l'adoration et la louange. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu se souvienne de ces moments agréables de l'adoration. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui, pour la première fois, il a piétiné cet enfant, nous voulons le recevoir dans la joie de l'Éternel. En fait, je vais le dire ouvertement. On ne peut pas manger avec un étranger. Quelqu'un qu'on n'a jamais vu, on ne le connaît pas, il vient directement à table, on commence à manger. Mais s'il a l'esprit contraire à notre esprit, alors nous voulons savoir, y a-t-il quelqu'un qui n'a jamais piétiné cet enfant pour la première fois, il est venu, nous serons dans la joie de le recevoir. Il est là? Il n'y a personne. Donc on prie en famille. Alors, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles de tous. Que chacun prenne sa Bible. Que chacun prenne sa Bible. Nous allons dans le livre d'Exode. J'aimerais que quelqu'un ouvre sa Bible aujourd'hui, même si c'est le téléphone, même si c'est la tablette, même si c'est la Bible ordinaire, nous allons ouvrir nos Bibles, nous tous, dans le livre d'Exode. Alors, chapitre 13. Chapitre 13. Chacun a trouvé? Verset 17 au verset 22. Exode chapitre 13, verset 17 au verset 22.
je continue à attendre que chacun trouve Exode chapitre 13, verset 17 au verset 22. La Bible dit ceci: lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et se retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en arbre hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez monter avec vous mes os loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Père, la Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible dit que c'est par cette parole que tout a été créé. Je sais que la parole d'aujourd'hui que Dieu est en train de nous donner, tu vas encore renouveler, tu vas créer quelque chose de nouveau dans nos vies. Bénis cette parole, accompagne cette parole par ton onction, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, voilà, nous voulons parler sur le chemin de la victoire. Le chemin de la victoire. C'est notre terme d'aujourd'hui. En fait, dans la vie, il y a beaucoup de chemins que nous utilisons. Il y a des gens qui ont utilisé le chemin de l'échec. Quelqu'un peut entrer dans une route, il se pose des questions. Est-ce que dès que j'entre dans cette route, j'aurai même la possibilité de sortir quelque part? Il y a des chemins qui sont tellement noirs. Dès que vous entrez, hier nous étions en train de conduire, on arrive quelque part, même ma femme m'a dit directement, cette route n'a pas de la lumière, c'est vraiment sombre. Mais pourquoi c'est sombre comme ça? Il n'y a ni forêt, il n'y a rien, mais c'est simplement sombre. C'est comme s'il n'y a pas la vie. Il y a des chemins qui sont les chemins de l'échec. Il y a des chemins qui sont les chemins de noir, les ténèbres partout. Il y a des chemins, quand vous entrez, vous allez dire que cette route que j'ai empruntée, ça va mener à la destination. Amen. Alléluia. On peut arriver quelque part, on n'est jamais arrivé, c'est la première fois. Dès qu'on arrive, on se dit, je pense que la route que j'ai utilisée, c'est la bonne. J'ai déjà utilisé une route, mais cette route-là était une route très mystique, très compliquée. Mais aujourd'hui, c'est la bonne route. Alléluia. Nombreux sont ceux qui cherchent à conduire leur propre vie selon eux. Il y a des gens qui n'acceptent pas que Dieu marche avec eux. Il y a des gens qui conduisent leur vie selon leurs propres efforts, selon leurs propres pensées. Il y a des gens qui se disent que non, moi je ne peux pas confier mon chemin à quelqu'un. Nous, on a conduit dans ces pays sans GPS, ce que nous appelons GPS. Navigation, autrement dit. On a conduit et ça n'existait même pas. On sort comme ça, on prend la voiture, on va conduire, on ne connaît même pas où aller. Les chemins sont tellement compliqués, les routes sont tellement compliquées. Aujourd'hui, pour conduire, je prends le téléphone, je mets le GPS, ça m'amène à la destination. Ou bien j'ai l'autre GPS, je programme ça et ça m'amène à la destination. Bien aimé, GPS n'a pas existé avant. Mais les gens ont utilisé le véhicule pour aller partout à travers le monde. Mais il y a un GPS par excellence. Nous avons un GPS par excellence. Lui, quand il vous conduit, bien aimé, quel que soit comment, peu importe la situation, on va arriver à la destination. Et c'est notre Dieu qui donne le chemin de la victoire. Lui, il est le GPS par excellence, le navigation par excellence. Dès qu'on emprunte sa direction, dès qu'on se laisse être accompagné, conduit par ce GPS, on va arriver à la destination. Alléluia. Amen. Je ne peux jamais voir quelqu'un en train de se dire que non, moi je compte sur ma propre tête pour faire quelque chose. C'est vrai. Dieu a créé l'intelligence et la connaissance afin que ses enfants les exploitent selon que lui-même, qui est le dispensateur de la connaissance, a donné.
Il a donné l'intelligence, il a donné la connaissance. Et nous marchons selon cette connaissance. Mais cela ne nous suffit pas. Cela ne nous suffit pas. La Bible vient de nous dire aujourd'hui, Dieu a pris la décision. Sa décision était de conduire les enfants d'Israël, de les libérer. Mais en fait, celui qui veut conduire sa vie selon sa pensée n'arrivera jamais à la destination. Jamais. Celui qui veut conduire sa vie selon sa pensée. En fait, la pensée des enfants d'Israël était de demeurer en Égypte. Comment ils sont arrivés en Égypte? Laissez-moi faire marche en arrière. Comment les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte? Je ne voulais pas retourner à l'école, commencer à enseigner encore des choses pareilles, mais je voulais que chacun de nous comprenne comment les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte. Il y avait la famine chez eux, et voilà que Joseph s'est retrouvé en Égypte comme premier ministre. Alors par lui, tout le peuple s'est bousculé pour arriver en Égypte, et entrer en Égypte et commencer à vivre. En Égypte, il y avait des bonheurs, il y avait l'abondance, il y avait tout. Il n'y a rien qui manquait. Aujourd'hui, chacun de nous est en train de chercher comment quitter les autres côtés des tirs pour se diriger vers un mouvement sans civique. Tout le monde mouvement sans civique. Mouvement sans civique, c'est pour chercher le bonheur. Chacun de nous ne peut vivre que là où il y a le bonheur. Personne ne me dira que non, moi je vais vivre là où il y a la famille, là où la médiocrité règne. Je vais vivre là où les gens vivent dans le bonheur. On se réveille le matin, on ne se pose pas de questions, est-ce que nous allons manger ou pas? On sait bien que quand on se réveille, il y a à manger. Quand on l'ouvre comme ça, on regarde, ah, il y a tout ici. Mais moi-même aujourd'hui, j'ai dit non, je ne mange pas. Mais il y a tout. C'est comme ça que les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte. Ils ont vécu dans le bonheur et donc n'ont manqué de rien. Ils ont travaillé, ils ont mangé, ils ont vécu, ils se sont multipliés. Ils ont eu une bonne vie, une vie heureuse. Mais ils n'ont pas compris au fait que dans tout cela, ça ne suffisait pas. On peut vivre dans le bonheur, on peut avoir tout. On peut posséder la richesse de ce monde, on peut posséder le véhicule, on peut posséder le bien matériel, on peut posséder tout ce que l'homme a besoin sur terre. Mais bien aimé, il y a quelque chose. Si ça manque dans la vie, c'est la vie spirituelle. Dès que nous perdons la vie spirituelle, on peut tout manger. On peut manger un bon repas. Mais la vie spirituelle, avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le pilier de la vie de quelqu'un. Les enfants d'Israël étaient bien. Ils se sont contentés de ce qu'ils ont trouvé en Égypte. Ils se sont dit, voilà, nous sommes bien. Et dans tout cela, il y avait une destinée que Dieu avait prévue pour eux. Dans la vie de quelqu'un, comme nous sommes là, Dieu a déjà une destinée. Quelqu'un m'avait dit, ah, alors si Dieu a une destinée pour moi, alors pourquoi je dois fournir les efforts? La destinée est que Dieu avait déjà dit que toi, voici ce que tu seras. Dieu a dit que toi, quel que soit comment je vais te prendre d'ici, je t'amènerai quelque part. Toi, quand tu es là, peu importe ce que tu es en train de faire, tu seras riche. Ça, c'est la destinée. Dieu a déjà prévu cela. Alors, qu'est-ce que tu dois encore faire? Je croise les bras, j'attends cela jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Puisque Dieu a déjà dit. Ce n'est pas ce que Dieu veut dire par la destinée. Même les enfants d'Israël, il y avait une mission qu'ils devaient accomplir. Ils devaient partir même en Égypte, afin que quand les choses vont tourner contre eux, Dieu va agir et la main de l'Éternel sera sur eux et Dieu va les prendre de l'Égypte et les ramener à la terre promise pour dire que Dieu nous a visités. C'est comme ça que Dieu travaille.